Yo la famille, c'est Daizen alias l'Escroc du Game, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai 4 animés de magie. Nous commençons la liste avec Overlord, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Enfin, quand je dis parler de lui, c'est pas l'animé qui parle, hein. Sinon ça n'aurait aucune logique. Bon, à moins que cet animé soit une personne à part entière, ce qui est bien entendu impossible, ou encore doté d'une intelligence artificielle. Bon, pour résumer, Momonga est un joueur d'Yggdrasil, un MMORPG, et se retrouve coincé du jour au lendemain dans ce jeu pour incarner son personnage. Suite à ça, les PNJ deviennent indépendants avec de vraies personnalités. Et vu qu'il a rien à faire, il va essayer de conquérir ce monde avec ses servants. Logique. C'est vrai, hein. Si tu te retrouves coincé dans un jeu, ta première réaction ne va pas être d'essayer d'en sortir, mais de d'abord tout conquérir, puis de sortir. Je tape et je réfléchis après. Bon, après, chacun son délire, je critique pas. L'histoire est assez rapide à se mettre en place, et je trouve les combats vraiment kiffants. Surtout que personne dans le royaume niveau magie n'arrive à la cheville de Momonga. Et ça les amis, c'est ce qu'on appelle la puissance. Ou encore Daizen. Bon, le deuxième était une blague. Pour vous imaginer à quel point il est fort, c'est comme mettre un crocodile dans une garderie. Bon, ok, c'est sombre, mais au moins vous m'avez compris. Car comme un vieux proverbe chinois le dit, qui ne comprend pas, ne comprend pas. Je viens de l'inventer à l'instant. Oui. Le gros point positif de l'œuvre est le protagoniste, qui ne se la joue pas héros de shonen. En mode, je veux tout sauver, bla bla bla. Et ça les amis, c'est magnifique. Je dirais même que c'est tout le contraire. Il en a rien à faire de sauver. Il fait tout par intérêt. Même moi, je pourrais parfois critiquer son manque d'humanité. Et oui les amis, même Daizen. Plus particulièrement dans la saison 3. Même si on a de très beaux combats, on a aussi des histoires vraiment tristes. Donc je vous préviens, accrochez-vous car certaines scènes risquent de vous bouleverser. À moins que vous n'ayez pas de cœur. Mais ça les amis, ce n'est pas mon problème. On continue avec Black Clover. Ça nous parle de quoi? Bah d'un gars nommé Asta qui rêve de devenir le mage le plus puissant du royaume, accompagné de son ami et rival Yuno. D'un côté on a Asta qui n'a aucun talent et qui est né sans magie, mais qui s'entraîne comme un malade mental pour atteindre son but. Et de l'autre Yuno qui est tout simplement un génie en matière de maîtrise de la magie. Bon, les amis, vous allez pas me la faire à moi. Je sais à quoi vous pensez. Sasuke Naruto, c'est une copie de Naruto. Sasuke Naruto. Bon, d'accord, le schéma de base ressemble un petit peu beaucoup à Naruto. Je ne vais pas vous le cacher, mais ça n'en fait pas forcément un mauvais manga. La simplicité peut souvent être synonyme de qualité. C'est un peu technique ce que je viens de dire là, non? D'ailleurs, ce qui est vraiment kiffant est que les gens sous-estiment Asta, le prennent pour un faible seulement parce qu'il n'a pas de magie. Alors qu'en fait, il a le pouvoir le plus abusé du royaume. Et quand Asta leur montre qu'en fait il est pas si nul que ça, bah ils sont en PLS comme moi après un resto chinois à volonté. Petite parenthèse pour vous dire que si vous n'avez jamais mangé de sushi, vous êtes une personne bizarre. Très bizarre. Très. Bon, la blague est beaucoup trop longue. Toharu Majutsu no Index. On a encore une fois une histoire banale. De la magie, des combats, etc. Mais si je l'ai mis dans cette liste, ce n'est pas pour rien. Et si vous prétendez le contraire, bah je vais absolument rien faire. La nouvelle saison d'Index est en cours après un arrêt de presque 10 ans. Et oui les amis. Et franchement, même si le début à première vue a l'air assez ancien au vu de l'année, bah étonnamment l'animation est assez bonne. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous, au sens figuré bien sûr. Ne vous lancez pas vous-même car de 1 c'est impossible, et de 2 ce que je suis en train de dire n'a aucun rapport avec la vidéo. Thomas est le personnage principal de cette œuvre. Il est doté d'un pouvoir, ou plus précisément d'une capacité qui lui permet d'annuler la magie. Oui c'est bon, c'est comme Black Clover, mais c'est pas de ma faute. Si vous voulez vous plaindre, je vous invite à contacter Yuki Tabata, auteur de Black Clover et Jidon au Japon pour régler vos comptes. Je vous invite aussi à m'envoyer 1000 € sur PayPal à l'adresse suivante. Donc je disais, Thomas possède la capacité d'annuler la magie dans un monde de magie. On va pas se mentir, c'est assez abusé. Il va par la suite rencontrer une mini-nonne possédant une particularité que vous découvrirez dans l'animé. Et l'histoire va partir de là. Je trouve que l'animé est assez complet. On s'attache assez rapidement aux personnages, même aux ennemis. Et ça les amis, c'est une qualité manquante à beaucoup d'œuvres. Le plus intéressant est la partie histoire que j'ai kiffé avec quelques scènes bien tristes. Mais la partie combat est aussi pas mal. Nous terminons cette liste avec Fairy Tail. Attendez, avant de m'insulter et de quitter la vidéo. Attendez un peu. Voilà, là vous pouvez. Non, sérieusement, pourquoi j'ai mis Fairy Tail dans ce classement alors que c'est un anime que vous connaissez tous, rempli de fanservice et de facilité scénaristique? Bonne question. Bon, en vrai, si je l'ai mis dans ce classement, c'est principalement par rapport à la saison finale qui arrive en animé, qui est, dans l'ensemble, juste extraordinaire. Et je ne mâche pas mes mots, les amis. Ayant suivi ce dernier arc depuis son début, chaque semaine jusqu'à sa fin en manga, je peux vous assurer que ce dernier arc, de mon point de vue, rehausse énormément la qualité globale de l'œuvre. On a des ennemis avec un charisme de fou, un Natsuo et Grey qui en jette et une histoire de malade. Donc oui, il y a bien évidemment de la facilité scénaristique couplée à du fanservice, mais franchement,
si vous voulez voir des combats fun sans prise de tête, n'hésitez pas à aller suivre cette dernière saison en animé ou commencer l'animé si vous ne l'avez jamais regardé. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses qui peuvent irriter certains auditeurs, mais Fairy Tail n'est pas quelque chose à regarder en décortiquant chaque détail de l'œuvre. Pour ça, vous avez One Piece. Si vous voulez juste du fun et de la badassitude, je vous conseille fortement cet arc. Avec bien entendu modération, car ça reste Fairy Tail. Oui, il fallait bien que je taille au moins une fois Fairy Tail. Bref, on arrive donc à la fin de cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me partager votre petit top 4 à vous d'animés de magie. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, mais n'oubliez pas, Dazen est un escroc. Sur ce, c'était Dazen, je vous dis à la prochaine. Je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon.